Bonsoir, émission peut commencer dans quelques instants. Aujourd'hui, nous retrouvons dans FLAC pour une race extraordinaire, une race qui beaucoup de monde gagne PPR, le Doberman. Nous parlons de M. Viren qui peut accueillir nous côté. Grand spécialiste du Doberman, il peut expliquer nous un petit peu de la race. Il y en a encore plus de 15 chiens qui nous parlent de ce un petit moment. Donc tout cela dans Animalia, nos amis les animaux. Aujourd'hui, émission consacrée au Doberman. À très vite et nous retrouvons tout de suite. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Hazel. Quel âge tu as? 8 ans. 8 ans. Et tu es dans quelle classe? CE2. CE2. Et tu vas à quelle école? L'école du Nord. L'école du Nord. D'accord. Et là, je vois que tu as beaucoup de chiens, Hazel. Est-ce que tu as un chien particulier pour toi ou bien c'est tous les chiens de papa? Je pense qu'il y en a un particulier pour moi. D'accord. Lequel c'est ton préféré? Ginger. Ginger. Et dis-moi, est-ce que toi aussi tu es un passionné de Doberman ou bien c'est toi tu aimes tous les chiens ou bien tu as une autre race pour toi? Doberman. Doberman aussi. Donc tel père, telle fille alors. Donc et qu'est-ce que tu peux lui dire sur ce chien-là? Est-ce que c'est un chien gentil, méchant, tu as peur d'eux ou bien tu joues avec eux? Je joue avec eux. D'accord. Tu as peur? Non. Non. Ils t'ont déjà grogné dessus? Non. Ils t'ont déjà couru après? Oui, Juste pour jouer. Pour jouer seulement. D'accord. Quelle activité tu fais avec eux? On a l'habitude de jouer, de courir. D'accord. Et c'est toi, tu as déjà donné à manger aux chiens? Oui. Et ils sont contents quand tu leur donnes à manger? Oui. Pourquoi tu aimes les chiens? Parce qu'ils aiment jouer. D'accord. Et puis ils te protègent aussi, ils protègent la maison contre les voleurs? Oui. D'accord. Tu sais, il y a des gens qui font du mal aux chiens et aux autres animaux aussi. Est-ce que tu trouves ça sympa? Non. Est-ce qu'il faut faire du mal aux chiens ou bien il faut bien les traiter? Bien les traiter. D'accord. Et là, ben, regarde, il y a plein d'enfants qui te regardent là-bas. Et qu'est-ce que tu peux leur dire? Est-ce que c'est sympa d'avoir un animal de compagnie? C'est sympa d'avoir un chien? Oui. S'ils ont besoin d'un Doberman, ils peuvent te contacter? Oui. Donc, tous les petits-enfants, si tu en viens de Doberman, cadeau pour Noël, donc vous venez contacter Miss Hazel. Et Miss Hazel va se faire un plaisir de passer commande avec son papa. Donc, Viren, tu es content, explique-nous, pour nous, fans de l'émission, c'est qui l'homme au Doberman? Raconte-nous un petit peu l'autre même. Qui est Viren? Viren, comme on fait, moi, habite FLAC. Moi, travaille à mon chasse comme aircraft maintenance logistic officer. En plus de ça, on a un élevage de Doberman pour moi personnellement. D'accord. Ouais. Et l'élevage, est-ce qu'il y a un nom? Amazing Grace Kennel. Quand tu as mon sur Facebook, Amazing Grace Kennel. Amazing Grace Kennel. Un bien joli nom. Donc, qui fait le nom Amazing Grace? Merci. Amazing Grace Kennel parce que qui va me motiver à gagner beaucoup de choix en barrage, soit pour choisir un nom. Ok. Mais on fait un choix qui fait Amazing Grace Kennel parce que Amazing Grace, ça veut dire la grâce de Dieu. Parce que mon iPod m'a niché pour moi-même, mon parti expect jamais qu'il m'a apporté niché depuis l'autre pays. Mais comme ça, pour moi, on amène 5. 5 lichins importés. 5 lichins importés, oui. Ok, d'accord. Donc là, à ce jour, Amazing Grace Kennel, il y a combien de lichins au total? En tout, on a 18 lichins. D'accord. Ouais. 18 lichins. Est-ce que tu fais que l'élevage ou bien tu as les autres activités associées à l'élevage? Amazing Grace Kennel, nous faisons l'élevage de Doberman. Nous avons l'élevage qui nous sert aussi comme stud. Et nous avons fait un croisement ici. Donc, c'est-à-dire, si on a une femelle de Doberman, par exemple, on peut envie profite un de mal importé, par exemple, aussi. Donc, nous allons contacter toi. C'est ce qui va, quand le mot technique qu'il est utilisé, c'est-à-dire, servir comme stud, veut dire qu'il y a un mal étalon. Si une femelle, il a envie de gagner un joli mâle pour croiser, à ce moment-là, il va contacter Amazing Grace Kennel et il servit sur étalon, c'est ça? C'est ça. Et d'ailleurs, moi, j'amène 5 lichins des plus grands kennels qu'il y a dans le monde, comme Pride of Richard, moi, j'amène Scruff. Donc, tout cela, c'est des lichins importés depuis le plus grand élevage. Le plus grand élevage qu'il y a dans le monde. Donc, arrêtez-nous un petit peu, non seulement l'élevage là. Le plus grand élevage dans le monde, c'est Pride of Richard. Donc, Pride of Richard, c'est l'élevage numéro 1 de Doberman dans le monde. Et toi, tu importes les chiens depuis là-bas. Depuis là-bas. Moi, j'amène les chiens depuis Altebello, Kennel. Qui se trouve où? On a allé dans la Serbie et puis dans l'Italie. Ok. Et puis, moi, j'amène Sourcecraft. Ok.
Soscraft. Et puis, on fait 2 sorties Pride of Richard. D'accord. Ouais. Et on a l'impression que ça coûte un budget considérable. Ah ouais. Ça coûte moi énormément pour ça. Tu as le temps, donc. Non, non, pas du tout. On fait sacrifice. Et puis, Donc, mais il y a un investment. Il y a un investment, mais aussi c'est la passion. Parce que, attention, moi, je suis là pour améliorer la race ici à Maurice. Et puis, nous avons niché des standards internationaux. justement, moi, j'ai posé la question, je me suis posé, si tu amènes 5 lichens, c'est un budget énorme. Mais qui fait ton amener? Est-ce qu'il est local, tu vas pas passer lichens local? Licha local, nous avons, quand moi, maintenant, licha local, ben, c'est vraiment, moi, mon envie d'améliorer la race maximum et nous avons niché des standards. Ok. Donc, c'est-à-dire, amène ce qu'on appelle du 109. C'est ça. Du 109 avec un nouveau standard, nous improve standard là. Oui, pour improver les standards à Maurice, ouais. Ok. Et donc, tu as nous comme ça, donc tu es dans l'élevage, tu offres un service de stud, et dans les autres activités encore? Moi, je fais pet transport, ça veut dire on a pour déplacer les chiens à travers l'île Maurice, au téléphone, moi envoie un transport pour déplacer les chiens pour eux. Moi, je fais pet funeral, ça veut dire si demain on a un animal de compagnie qui meurt que tout, au téléphone, moi envoie un transport, venir prendre cet animal là, l'enterrer. Et puis, bien sûr, on envoie une vidéo là. Ben là, tu peux bien prendre un moment qui sort, on fait que moi, pas, je connais que tu fais ça. Donc, nous redire, à part l'élevage et stud, tu fais pet transport. Transport. Explique-nous bien ça, pet transport, c'est quoi? Disons, on a un chien de compagnie qui est malade, ou ça, on a envie de bouger depuis le sujet, pas avec malheureux, peu importe qui côté dans Maurice, au téléphone, moi envoie un transport pour les chiens là, déplacer pour. C'est bien, c'est un super service qui te donne. Et ensuite, qui te fait aussi? Ensuite, on a pet funeral. Ça veut dire qu'on a un chien qui meurt, ça n'importe un autre animal qui meurt que tout, au téléphone, moi envoie un transport, viens prendre l'animal chez vous. Nous allons dans l'enterrer, nous filmer, nous envoyons une vidéo là. Ok, longtemps tu as un remède d'un crocodile mangé. Donc, tu vas d'un crocodile mangé. C'est pour ça, pour tout le monde avoir plus confiance en nous, à cause de ça, nous avons une vidéo là pour guetter un coup de quand nous enterrons les chiens, avec qui façon nous enterrons. Ok, excellent. Ensuite, qui te donne encore comme service? Et puis, moi, j'ai un service de Doberman Security. Moi, déjà, là, je fais un nouveau contrat avec un plus grand organisation à Maurice. C'est moi-même qui avais mon hand avec mon band Doberman pour assurer la sécurité là-bas. En plus, mon abonnement particulier fait quand j'ai un petit monde qui a le mariage, c'est pas pour là 5 sous, 4 sous, soit aller voyager. Alors, je téléphone moi, je viens, je regarde ce grand la cour. Là, je décide comment les chiens se mettre là-dedans, là, pour faire contrôle la case net. Et puis, je fais aussi pet boarding. Ça veut dire si vous pouvez voyager ou pas à Maurice, on a un coco kennel qui est bien nettoyé, bien propre. Vous venez, vous quitter les chiens, moi, je mon transport à ce chien-là, vous venez quitter tout. Donc, tu donnes toute une panoplie de services. Ça, ouais, Donc, nous redisons encore une fois, donc l'élevage, un service de saillie pour ban étalon, donc pet funéraire, pet transport, sécurité. Donc, vraiment, tout ce qui concerne le chien. Tout ce qui concerne les chiens, absolument tout. Ok, d'accord. Et est-ce qu'il te trouvait qu'il y a une demande pour savoir un service à Maurice? Ah oui, parce que pet funéral qui passe à Maurice, surtout quand c'est une doxio, c'est une moiston, comme on explique ça, je détenais parce que je vois que je connais ça exister. Ok, d'accord. Donc, le Doberman, pendant longtemps, pendant des années, il y a une mauvaise réputation dans Maurice. Est-ce qu'il est au courant de cela? Bien sûr, ça c'est une psychose qui va mettre dans la tête de Simon, ça c'est Doberman mort, Simon, Doberman mort sommet, tout ça il vient fou à certain âge. Mais pour moi, tout ça c'est faux. Et la puissance du monde vient fou qui dit ça vient fou. Ça c'est vrai. Ça c'est vrai. Est-ce que toi, qui es dans combien de chiens tu es arrivé à 18? 18 les chiens. Est-ce que tu as un problème de comportement avec ton bande de chiens? Pas du tout, moi j'ai 18 les chiens, quand moi j'ai un élevage familial, ça veut dire que mon bande de chiens, tout poussé ensemble. Et là, nous, tout petit fille, donc qui peut manipuler le bande de chiens sans aucun problème. Effectivement, ou même la première fois, quand moi, on trouvait au cas tous n'importe qui des chiens, au cas avec n'importe qui des chiens, et aucun signe d'agressivité le savant des chiens. Mais n'empêche qu'ils bande de chiens là, quand c'était n'importe de trop le gardien, ce seront des gardiens incorruptibles. Bien sûr, ça m'a de nous garantir, surtout au niveau de la sécurité, tout ça, Doberman, pas me bâtir tout ça. Il finit sentir si on a un mauvais esprit dans la tête. Donc, qui fait sa passion pour le Doberman et pas, par exemple, pour le berger allemand? Premièrement, parce que moi, quand on sort les chalets, ce coup les chalets, vraiment, il n'y a pas même comparé avec tout le monde. Bon, ça pour moi personnellement, hein. Moi, je vais dire en général pour moi personnellement. Et puis, vous avez un chien qui croit si demain ou en danger, si le chien il est prêt pour intervenir à n'importe quand qu'il est. Mais c'est pour ça que tout le monde choisit le Doberman. On dit qu'il n'y a pas de chien plus fidèle que le Doberman, c'est vrai ça? Absolument, absolument. Il n'est capable d'une seule avis pour se mettre. Ça oui.
Et si jamais il trouve un danger, il n'a pas écouté, il connaît qu'il a pour faire, il peut faire ce travail qu'il sait faire. Ok. Et comment te dire, tu fais aussi bon service de sécurité. Donc, il y a un grand sens qui s'y nous donne l'endroit, nous donne un événement qui nous peut trouver deux bamans à l'œuvre au niveau de la sécurité. C'est probablement tout bandit. À Maurice, actuellement, c'est moi tout seul qui est ça. Ça veut dire que peu quand tu trouves un doublement pour faire sécurité, c'est pour moi ça l'issue. Ok. Est-ce que par exemple, si je peux faire un événement de vin, je peux faire un broyage, je peux faire un concert, je peux besoin donc bandit comme sécurité, je peux contacter toi ou Amazing Grace Kennel? Bien sûr, vous contactez nous, Amazing Grace Kennel, vous pouvez trouver. Tu as ta page Facebook, comment appelée? Amazing Grace Kennel. Donc, nous pouvons contacter toi à travers Facebook pour gagner un renseignement. Bien sûr. Et moi, je voudrais aussi ajouter que moi, j'ai un Nisha qui traîne à point pour faire ce travail-là. Ok. Donc, ce n'est pas bandicien qui existe de Baman parce qu'ils ont deux Baman, mais ils recevront un training adéquat. C'est ça, ils recevront un training adéquat pour faire ce travail-là. Est-ce qu'ils te traînent ton bandicien toi-même ou bien tu es un traîneur spécialisé? En fait, il y a un basic qui m'a fait avec mon lycée parce que l'IPSA obéit à moi. Ici, c'est moi alpha. L'IPSA obéit à moi pour mes affaires. Et puis, le training plus approfondi, c'est M. Naiken de Triolet qui traîne mon bandicien. Monsieur Naiken de Triolet. Monsieur Naiken, nous ne pouvons pas regarder dans nos émissions, mais c'est un man qui peut bien intervenir. C'est un long time trainer, donc bien connu dans le Nord. Donc, c'est Monsieur Naiken qui s'occupe de tes chiens. C'est ça, M. Naiken qui traîne mon bandicien, c'est lui qui met ça à point. Ok, d'accord. Donc, nous parlons de coup de bandicien pour elle. Donc, là, nous avons plusieurs lycéens qui autour de la cour. Ce n'est pas tout qu'il a actuellement. Il n'a pas de travail, il déjà travail actuellement. Il a qui est croisé, il n'a pas là. Ok. Et je connais aussi quand dans la dernière émission, dans le dernier dog show qui tient là, il y a à peu près 2 semaines de cela, qui te bandicien fait une très très bonne performance. Donc, tu es capable de dire nous qui va le résultat qui t'a gagné? Le 12 du chien, 12 excellents. Moi, je fais 12 chiens, 12 excellents. Wow. Et- Ok, c'est-à-dire, et banane la même là? Tu peux pas montrer nous là? bien sûr, il y a la même là. Donc, nous commençons par sa première là. Donc, raconte-nous ça, nana. Là, on a Chesto. C'est Chesto même qui sortit de Altebello Kennel. Donc, Chesto, c'est un mâle femelle. C'est un mâle. Mâle importé. C'est un mâle importé. Apparemment, là, il n'est pas trop d'accord là parce que tu fais croiser mon altier, mon ami là. Ok. Ouais. Donc, il peut bouder un peu à temps. Là, il a fait bouder là, ouais. Ok. Et qui âge il a? Il y en a 19 mois. Vous trouvez sur la tête même, sur la gueule, vous trouvez complètement différents dans les autres lichens. Même le lait aussi, vous trouvez dans le bandit, on attrape les chers ici pour mettre inclinaison. Oui. Ici, sur des bouteilles, c'est normal. C'est normal, il est incliné. Tu es capable de montrer nous sur les dents, par exemple. Ça, nous guettons sur la bouche, nous guettons sur les dents. Voilà, c'est là. Wow. Ok, nous pouvons trouver une dentition en parfaite condition. Bien sûr, un peine à travers, peine à rien. Tout. Tu bannes les dents comme bizarre et imaginer quand ça peut faire mot dents du mal. Maritimal. Ça m'a garanti c'est maritimal. Ok, est-ce qu'il participe dans le chaudy? Oui, ça, il participe dans le show. Ben, il fait à Maurice, il a un problème avec lui, malgré qu'il a un problème, il fait système. Il ne marche pas du tout. Parce que. Non, stress, c'est une autre affaire. Il est sorti d'un pays quand la neige tombée. Il est mis en plein salaire. Il est mis en plein salaire et ça jamais je ne reste dans le soleil comment tu fais là-bas. Et puis en 2 jours, nous sommes là-bas, ben, il est vraiment fatigué. Il ne marche pas du tout. Je te dis bien content, je te dis fait un petit bisou tout là. Ça, c'est naturel avec ce moment niche. Ça, c'est un niche bien spécial pour nous. C'est nous les rois dans mon élevage. Il s'appelle Jet. Un tas de monde connaît. Et surtout, il y a un shopping mall. Attends, d'abord, Jet, c'est un chien local ou importé? Jet, c'est un chien local. Ok, un mâle. C'est un mâle. De quel âge? Et ça, il y en a 3 ans et demi. 3 ans et demi. Ouais. D'accord. Et pourquoi il est spécial, tes diamants? Parce que dans 18 licences, c'est l'IM qui plie. Enfin, pour moi personnellement, mon favori ça. Qui fait? Peu importe comment on prend un doc aussi, comme on connaît, c'est un autre qui a gagné, c'est moi qui présente l'IM. Ok. Moi qui présente l'IM. Et moi, je dis, si jamais demain, les mots, si on a pour faire une chose, on va entrer dans mon laco personnellement. Pas dire moi. Oui, il est dans mon laco. Ok. D'accord. Mais qui fait tu as sa relation spéciale là, Jet? C'est l'IM qui fait moi de sa bride là. Ok. Ouais. Et ça, là, il traîne à poids, tout ça que vous dites, il peut faire, il est bien gentil. Ok. Et ça, là, quand il fait même, il fait première à Maurice. Quand il fait première papier à Maurice, et depuis une grande 4 doc show, tout le temps il fait première, 4e. Jamais il fait là au 4e. Et il est excellent devant des juges étrangers. Excellent devant des juges étrangers, ouais.
3 juges étrangers, excellent. 3 juges. Pour tu as un concours que tu participais aussi avant. Moi, je participe non, 3 fois, moi, je participe dans Royal Canet Dog Show. Coding est excellent. Là, moi, je fais partie de S7, coding est excellent. Ok. D'accord. Et donc ça, c'est nous guette déjà mal. Nous guette ensuite encore. Donc troisième, c'est qui? Troisième, c'est Mikri. C'est lui-même le nouveau champion actuellement à l'île Maurice qui me fait faire champion dans S7 Dog Show, S7 Animalia Dog Show. Ben, c'est lui-même ça. Ok. Donc là, il a eu quoi? Meilleur mâle. Meilleur mâle, oui. C'est-à-dire que c'était devant eux autres le meilleur mâle de Doberman de l'île Maurice. Donc dans le dernier dog show qui est organisé par Animalia. Et donc raconte un petit peu qu'il a Zéna. Mikri aussi, il y en a 19 mois. Et première fois, ici, il fait droite Maurice, on fait amener ça à l'échelle. Il est sorti sur Scraft Canal. Qui se trouve où? En Grèce. En Grèce. Yeah. Donc tu as l'échelle sur l'Italie, et dans sur Grèce, et dans sur Serbie, et dans sur la Russie. C'est ça, la Russie. Et dans sur Maurice. Et dans cette Maurice, oui. Oh, t'as un bouc ce matin, hein? Merci. Vous trouvez sur la tête là, hein? Mon cas, sur la tête, sur la gueule, actuellement, j'ai besoin de dire un seul comme Maurice. Ok, des bonnes affaires. Je connais que nous avons un pot de maman pour améliorer la race. Ouais. Right? Quand tu compares un chien comme ça qui ne fait un meilleur mâle par 2 juges étrangers, quand tu compares avec un de maman typique de Maurice, qui différence, qui va une différence de trouver? Montrez-nous l'autre chien là. Qui différence est entre un de maman nous capable dire qui nous a habitué gagner local avec un de maman de sa classe? Mon papa dit Doberman local, pas bon. Doberman local, si bon, comme on fait monter au Natia et les autres. Ben, ça là, il y a une petite différence. Par exemple, sur la tête là. Sur la tête, sur la gueule même, vous trouvez, il n'y a pas de gueule pointe. La gueule carrée. Carré. Actuellement, c'est ça, un Doberman qui est le standard, c'est ça. Ok. Et tu es capable de mettre des bouts, nous avons un coup de ce strict chez l'écho aussi? Donc, quelle différence de trouver ce strict chez l'écho? Vous trouvez quand il débute, même il est déjà incliné. Pas besoin de craper la patte par derrière, ici. Ça pas besoin de faire. Il est déjà incliné. Okay. Et votre lit au niveau au satire sur la patte sienne, elle ne satire bien conséquent au lit. Ouais. Donc là, donc je trouvais c'est un Doberman pas supposé et n'a pas de patte frêle. Il y en a une patte bien musclée. Donc moi supposé ça aussi fait la différence. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, c'est même qui rend ni sa puissance, donner sa puissance, tout ça, pour se déplacer, tout, sur un mouvement. Ok. Allez, donc ça te redis-nous son nom, écoute, comment il appelé? Mikri. Mikri. Donc Mikri qui arrive de Grèce. Ouais. Allez, nous allons prochain. Là, mon Nisha appelle Matrix. Et tout le monde camarade Nisha nomme Matrix Reloaded. Parce que quand surtout on a vous déplacé, on a un travail côté sécurité. Si mon Nisha qui pas fait sentir trop correct ou ça chose, n'envoie l'IM là. Ok. Matrix c'est mâle. C'est un jeune mâle. Il y en a à peu près 17 mois. Il fait 5e à Maurice. Et ça, c'est moi, ma production. Ça. Ok, il est sorti dans tout l'élevage. Sorti dans mon élevage, ça. Vous pouvez sortir, l'inclinaison, tout. Sur la gueule, la tête, tout. Et j'ai dit, pendant qu'il jugeait ça l'année là, j'ai dit à moi, Jacob Biachen, préparez pour l'année prochaine, pour faire ma rivière. Ok. Donc il y a encore une jeunesse, il y en a tout pour grandir. Tout pour grandir. Là, il y a encore bien chaîne. Il y en a tout. D'accord. Allez, right. Donc là, après Matrix Reloaded, ça en a guetté? Là, mon Nisha, il appelle King. Son nom même King. Donc, par son nom, on peut dire que c'est un mâle. C'est un mâle, oui. Quel âge? Ce mâle-là, il y en a 2 ans. Importé ou local? C'est local. Ok. Comme on dit, on a une jolie licha locale, ce qui est bien correct. Ok. Et King, ça, il n'est pas né que toi par contre? Non, il n'est pas né que moi. Il est né dans notre élevage. Ok. Et King, qui te trouve, qui n'attire toi que King pour toi, c'était King? King, tout le monde quand un Doberman qui se serait tourné comme ça. Ok. Mais effectivement, c'est pour ça. Après, on get les chalem, il y a un bon sur l'écho, sur le déplacement, tout, on get tout ça, on prend les. Ok, allez. Après King, ça en a guetté? Après King, un petit chien, il est bien jeune, il a même fait un meilleur jeune à Maurice, il a qui sorti pour aller au Chacanel. Ok, donc ça c'est un russe qui nous gagne des affaires. C'est ça, oui, c'est un russe. Actuellement, les gens qui suivent Doberman, je vous connais, son papa c'est Prada Vrisha.
Silver. Actuellement, il fait carton plein dans le monde actuellement, ce papa. Son maman, c'est Immortel Glory de Grovinco. Grovinco tient un très grand élevage depuis à l'époque. Ok, donc un pedigree impressionnant. C'est ça, ouais. Ok, et qu'il a âgé là? Il n'est pas encore gagné, non. Donc encore un bébé. Parce que je me rappelle qu'il y a un Doberman qui termine sa croissance que vers 3 ans. Donc nous sommes capables de trouver un Doberman 1 an bien haute, comment ça. Un mâle femelle ça? C'est un mâle, Mafia. Donc Mafia, au fait, il y a encore un bébé, il n'est pas encore développé, il n'est pas encore hauteur qui bizarre, il n'est pas encore grossière qui bizarre, sur la tête pas encore éclatée, comment nous dire. Donc il y en a tout avant qu'il termine sa croissance. Et quand nous bougeons ça, l'Ichala, dans 1 an et demi, je ne vais pas connaître l'Ichala, il pour 10 un monstre. Tyson sorti dans mon élevage même. Okay. C'est-à-dire nous pouvons trouver déjà 3e génération dans l'élevage, parce que Jet il n'est que toi. Non, Jet mon acheté avec un élevage. Ok, Jet est né à Maurice par contre. Il est né à Maurice, ouais. Et de Jet, tu as gagné Tyson. Moi, je fais Tyson, ouais. Ok, donc les boxeurs, pareil, comment Tyson boxeur? Ça, ouais. Au fait, moi, j'ai Delicia qui, moi, j'ai Matrix avec lui, va venir bâtir. Ok. Donc, tu es dans Keanu Reeves, tu es dans Mike Tyson, et donc, Mafia russe. Tu es dans la mafia russe que toi. Donc, décidément, tu es dans tout un acteur. Ouais, pas venir bâtir. Le mot de c'est pas venir bâtir ici. Et Tyson, est-ce qu'il décide de participer dans mon activité de sécurité? Tyson, oui. C'est pour ça, moi, je parle pour la sécurité même. Tyson, il participe dans une activité de sécurité, oui. Ok, d'accord. Tyson, tu participes dans le dog show? Non, et Tyson avec King pas participé. Tu fais travail probablement. Probablement, oui. Ok, d'accord. Donc, et là, nous trouvons, donc, combien de lichiens tu présentes là? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lichiens. Ouais. Donc, quand ma femelle qui me fait second à Maurice, ma femelle là, actuellement, elle est croisée. Je vais nous de place. Et puis, je vais nous cette lichien, je vais nous cette femelle, et puis, je vais nous cette mâle qui part à Maurice. D'accord. Et un petit folate couleur marron qui nous fait le tour depuis tout à l'heure là. Ah, c'est Ginger. Ginger, il fait 5e à Maurice. Donc, et Ginger, par contre, me rappelle, c'est tout de suite, il y a nous, lui-même, se préféré. Ouais. Ginger, il fait 5e à Maurice, dernier dog show. C'est un échec complet. Il est bien. Et je remarqué, ce cas-là, nous trouvons tout bande de Doberman noir et feu. Donc, c'est le premier Doberman marron que nous pouvons trouver dans tous les lases. Oui, maintenant, quand on a Doberman marron, ben là, c'est pas ici. Ben, actuellement, il y a un qui est marron qui est ici. Voilà, donc ça, c'est une autre couleur de robe du Doberman. Donc, nous avons le noir et feu. Et là, nous gagnons le Doberman marron, qui est un peu moins commun. Il est un peu moins commun parce qu'il est bien. Le laçon, c'est qu'il venir, sinon il ne peut pas gagner tout. Mais de préférence, toi, c'est noir et feu ou bien marron? Noir. Est-ce qu'il y en a les autres couleurs du Doberman? Oui, à Maurice, non. À Maurice, nous avons seulement noir et marron. Mais les autres pays, on a blanc et albinos, tout ça. Donc, toi, ta préférence, Diamant, c'est quelle couleur de Doberman? Mon préférence, c'est noir. Noir. Noir, oui. Pourquoi? Ah, on fait mon compte sa couleur là. Ok. Mais est-ce qu'il y en a demande pour le... Quand on a un Doberman marron, les plus comment on dit ça? Les mauvais gars, les moins que ça, les plus mauvais qui est un Doberman noir. Ce caractère plus affirmé? C'est ça. Donc, est-ce qu'il te laisse vraiment comprendre que la couleur de la robe, génétiquement, les yeux aussi, le tempérament? C'est ça, oui. Ok, d'accord. Donc, Ginger, quel âge il y en a? Ginger, il y en a 2 ans et quelques mois. Ok. Il y a déjà fait porter Ginger? Non, pas encore. Ok, tu peux projet de faire une portée à Ginger bientôt? Oui, nous pouvons faire une portée. En fait, une fête en chalet, nous allons croiser parce que c'est un show, mais prochaine show, nous croiser. Ok. Encore une fois, moi, je te félicitations pour les affaires. Nous nous passons avec donc, quasiment une dizaine de chiens là. Tout au monde de chiens bien élevé. Nous avons un signe d'agressivité par rapport à nous. Et je trouve tout au monde de chiens bien attachés à toi. Pour moi, c'est une affaire important, essentiel, parce qu'il montré moi qui ne peut pas montrer de ton chien et que ton chien n'est pas là juste pour faire business, mais ton chien, c'est un membre de la famille. Effectivement, mon chien, c'est un membre de la famille. Tout mon chien, il paraît, peu importe mon chien, mon métier, mon tout, peu importe qui travaille moi pour faire, je peux faire ce travail. Ok. Ton chien est dans la piscine, tu non? Bien sûr. En fait, mon chien qui sert sa piscine à piscine. Je gagne accès à partout, dans la case, dans le dos, peu importe, dans le transport, il paraît. Madame, bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes l'épouse de Virène. Oui.
D'accord. Donc, on a vu Ezel, votre fille, on a parlé au monsieur. Monsieur a des bonnes acteurs dans Tamil Nadu, là, hein, pas Boudeva, avec ce lunette, tout ça là. Donc, ou entouré de stars. Donc, nous n'avons pas Boudeva, nous avons King, nous avons Mafia Russe, nous avons Tyson. nous avons Mike Tyson. Maman, vous êtes entouré de Matrix Reloaded, nous entouré de stars. Moi, j'ai envie de poser une question. Souvent, je connais, moi, quand Bolom, j'étais dans une passion dévorante. Et souvent, la femme n'a pas trop de choix que d'accepter. Est-ce que vous partagez passion Bolom ou bien c'est une passion qui l'impose là? Non, il n'est pas imposé, mais il décide pour faire libre. Aussi pour lui là-dedans. Mais vous content des chiens aussi? Ah oui. Oui, un petit peu hésitant. Oui, oui. Mais je pense à la longue, à force de vivre ensemble, tu développes aussi une relation avec Banna. Oui. D'accord. Qui ça n'a préféré là-dedans? Préféré mon compte à Mafia, OK. après Ginger. Mafia et Ginger. Donc, vous avez même préférence qui utilise alors? Donc, parce que ici, j'ai nous se préféré, c'est Ginger. Oui. Pour nous terminer, moi, je voudrais poser une question. Est-ce qu'il te pouvait te vendre chiot avec n'importe qui ça n'a? Un dimanche venu mettre ça sur la table, te vendre ou bien te pour choisir? L'idée pas, moi avant de vendre les chiens, moi en fait, si je comprends, je dis comment les chiens nourrir les chiens là, qui vous donnent manger, qui tout. Et moi quand je vends les chiens avec un petit monde, je fais ce suivi jusqu'à 6 mois avec le petit monde là. Ça veut dire moi je dis qui va basic training qui les chiens fait avec les chiens là, qui mange, moi un chou qui moi qui te mange, parce que moi Qui te vend les chiens manger? moi vends les chiens mange pour plan. Moi déjà une chose avec animal là, côté vétérinaire, côté manger, côté tout. Ben, c'est pour ça que moi aussi capable de sentir un service jusqu'à 6 mois. OK. Nous remarquons aussi qu'au fait, c'est la plupart des chiens pro-plan qui ont gagné de bonnes compétitions. Est-ce que toi, en servant pro-plan, tu as un développement de l'auto chiens? Bien sûr, quand tu commences mon élevage, moi tu peux servir une autre marque. Depuis que je commence à servir pro-plan, bientôt 2 ans là, ben, c'est pour ça que moi je reste direct le pro-plan. Fidèle, ouais. OK, donc c'est-à-dire que nous, tu peux aussi get un coup qui s'en a te pouvoir te dire. Bien sûr, oui. Il dépend aussi. Au fait, mon conseil, c'est que les besoins de kennel, les besoins de kennel là, ils besoin d'un temps de dimension, les besoin de temps kilo de nourriture par jour, l'autre. D'accord. Est-ce qu'il y a une demande et une belle frais là-dedans? Pas vraiment, tout dépend comment on va venir. Si mon Doberman, je prends un bal manger, il peut aller jusqu'à 40 jours. OK. Ouais. Donc, OK, mais à part de ça, est-ce que c'est un chien qui, au niveau de la santé, est costaud ou bien il y en a plusieurs, c'est un chien qui tombe malade souvent pour bien côté vétérinaire? Chaque fois, moi, j'ai un petit monde, Doberman, c'est un chien bien solide, il peut prendre un petit hôtel, il sauter, il ne peut pas vous casser, pas aucun problème. Et il n'est pas facile, il n'a pas d'infection, pas rien. Il est toujours. Donc, un chien assez robuste. Si nous pouvons donner un soin qui est bizarre au niveau de l'endroit qu'il est resté, nous pouvons donner un bon manger comme un pro-plan, c'est un chien qui peut vivre longtemps sans aucun problème. Sans problème. OK. Donc, est-ce que c'est un Doberman qui prend un Doberman? Est-ce qu'il te conseille pour faire training avec ce Doberman? Est-ce qu'il dit bien training chez là ou bien il est capable de se mettre Doberman dans la cour? On fait comme moi, tu dis, ou même vous avez un alpha que tout. Mais moi, Qui te le dit à ça, Alpha? Hein? Donc, explique-nous un peu. Pour faire moi aussi, je ne pas trop comprendre. Donc, explique-nous quand tu peux dire nous comme ça, dis-moi, il bien Alpha, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, c'est lui qui, pour les chiens, je connais qui est propriétaire. Ce n'est pas les chiens qui décident ça qu'il a envie de faire. Moi, peu importe moi, les chiens, ça qui m'a obligé de ça. Mais comment tu causes? Je suis obéir moi. Peu importe. Et quand tu m'as obligé de donner à manger, moi non. Moi qui décide qu'il y a mon les chiens manger, c'est pas eux qui est dans le dernier mot. Si je dois dire 3 premières races de chiens au monde qui plient bon en termes de sécurité. Hier récemment, il y a beaucoup de vols qui peuvent passer dans Maurice, il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de petits problèmes qui peuvent dérouler d'ordre sécuritaire. Si je dis toi, donne-moi 3 premières races de chiens qui plient bon en termes de sécurité et de garde. Quand je vais aller avec un petit si je pas vient de Doberman, peu importe, mais effectivement, moi, j'ai 3 choix. Moi, j'ai actuellement dans Maurice, soit un Doberman, soit un Rottweiler, soit un American Staff. Donc, nous redire soit un Doberman, soit un Rottweiler. Soit un American Staff. Donc, ça 3-là, tu considères top. En termes de sécurité, oui. OK. Et c'est des chiens qui sont fidèles dans la tâche qui nous a fait. C'est ça. Ça va nicher là, ça qui vous dit, c'est ça pour faire. Allez, donc Ezel, donc le mot de la fin pour cette émission spéciale de Doberman, donc qui nous fait chez Amazing Grace Kennel à Flac avec Viren et sa famille et ce nombreux de Doberman. Donc, qui te n'a pour dire nous, Ezel?
Animalia, nos amis les animaux, c'est fini pour ce soir. Et je retrouve vous à la semaine prochaine, encore une fois, avec un grand plaisir. Merci d'accueillir nous côte autres et j'espère qu'après aujourd'hui, le doberman, ce sera n'est plus faire de père, mais ce sera un chien qui se brouille avec un autre regard quand je croise de ban chaud, côté un dimoun ou bien l'olari. Au revoir et à bientôt.